la lecture biblique. Je vais demander encore à Victor s'il peut revenir pour nous faire la lecture. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère du Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes, des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Victor. Seigneur, je te remercie encore pour ces moments que tu nous donnes d'aller à travers ta parole. Ce que je te demande, c'est que
ton esprit nous illumine pour comprendre ce que tu veux nous dire cet après-midi. Te prie au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un autre attribut. Ça va être peut-être... ça fait beaucoup d'attributs que j'essaie de parler avec vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'infinité de Dieu. Dieu est infini. Depuis quelques mois, depuis le mois de janvier, non, février, je nous fais tourner nos regards vers ce qui fait que Dieu n'est semblable à aucun autre être, à aucune personne. Nous avons contemplé un Dieu qui existe par lui-même, on a parlé de l'acéité, qui n'a besoin de rien ni de personne pour être. Un Dieu qui connaît tout, qui peut tout, qui est présent en tout lieu et en tout temps, qui règne sans partage sur tout l'univers, qui ne change pas, qui n'est pas composé de différentes parties comme nous. Ce sont là des réalités qui ne se retrouvent en aucun autre être. Des caractéristiques qui appartiennent à Dieu seul et qu'aucune créature ne peut posséder, même de façon limitée. Elles mettent en lumière ce qui fait que Dieu est Dieu et le distingue radicalement de tout ce qu'il a créé. Tous les attributs dont on a parlé. Je prends par exemple l'omniscience ou l'omnipotence ou l'omniprésence. Aucune personne sur la terre, même Satan, n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être présent à deux places à la fois. C'est Dieu seul. L'omniscience, la même chose. Connaître tout, c'est Dieu seul. La souveraineté. Quelqu'un qui ne change pas, c'est lui seul qui ne change pas. C'est ce qui le distingue. J'ai donné seulement ces attributs. Et la dernière fois, le dimanche passé, nous avons contemplé la simplicité de Dieu, un Dieu qui est simple. Nous avons vu que Dieu n'est pas composé de parties, qui n'est pas un assemblage. Il est parfaitement un, parfaitement cohérent avec lui-même. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus. Nous allons méditer sur un autre attribut glorieux, l'infinité de Dieu. Dire que Dieu est infini, c'est dire qu'il n'est pas fini, qu'il n'a pas de limite, qu'il n'est pas enfermé ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans les mesures que nous, on peut créer. Et pour cela, nous avons lu Éphésiens 3. Dans ce chapitre, Paul parle du mystère de l'Évangile, caché autrefois, maintenant révélé. Puis il prie pour que les croyants soient capables de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Voilà ce que je vais aborder cet après-midi. D'abord, je vais commencer à parler que Dieu est infini. Ensuite, je vais parler de l'infinité de Dieu et puis le mystère de l'Évangile.
Ensuite, je vais parler des implications de connaître cet attribut de Dieu. Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Mais tout ce que je vais raconter, si c'est long à saisir, ce que je veux que vous sachiez avant de sortir, c'est ce mystère que Dieu a fait. Que maintenant, vous et moi, qui n'étions pas juifs, nous faisons maintenant partie de son royaume. Nous faisons partie de son peuple. Ça, c'est le grand mystère de Dieu. Dieu est infini. Quand nous disons que Dieu est infini, nous ne voulons pas dire simplement qu'il est très grand. Nous voulons dire qu'il est sans limite. Il ne peut pas être enfermé dans nos catégories. Dans notre vie, nous avons des catégories. Quand quelque chose est grand, quand c'est immense, mais on peut pas le catégoriser. Il est infini. Il ne peut pas être mesuré. Nous sommes finis. Nous avons des limites partout. Nos forces sont limitées. Notre intelligence est limitée. Notre temps aussi est limité. Notre amour lui-même semble souvent avoir aussi des frontières. Mais Dieu n'est pas comme nous. Dieu est libre de toute limitation. Il n'existe pas dans un cadre qui le dépasse. Il n'y a rien au-dessus de lui pour le contenir. Il n'y a rien autour de lui pour le bloquer. Il n'y a rien en lui qui l'empêche d'être pleinement ce qu'il est. Cela veut dire que Dieu est infini dans son être. Il est infiniment saint, infiniment juste, infiniment sage, infiniment puissant, infiniment bon. Quand Dieu agit, il n'agit jamais avec des ressources limitées. Il n'arrive jamais au bord de lui-même pour dire que je suis à bout. Il n'est jamais à bout de sa sagesse comme nous. Il n'est jamais à bout de sa puissance comme nous. Il n'est jamais à bout de sa patience comme nous. Dieu est aussi infini dans le temps. Il est éternel. Il n'a ni commencement ni fin. Nous sommes apparus à un moment de l'histoire. Nous avons une date de naissance. Et un jour, si le Seigneur ne tarde, nous mourrons aussi. Mais Dieu, lui, n'entre pas dans cette logique. Il est avant tous les siècles. Il demeure au siècle des siècles. Et même quand on parle de notre vie éternelle que nous allons avoir, nous avons toujours un début pour notre vie éternelle. Mais Dieu existe avant ça. C'est pour cela qu'il est infini dans le temps. Et cela veut dire que son projet de salut de l'homme n'est pas récent. Quand Dieu a créé le monde, tout ce qui s'est passé, il ne faut pas croire que c'est quelque chose qui l'a surpris. Ou il n'était pas sûr que ça allait se passer comme ça. On a parlé de son omniscience, il savait ce qui allait se passer. Son salut n'est pas une idée de secours improvisée parce que l'homme a chuté. Éphésiens 3 nous parle d'un dessein éternel réalisé en Jésus-Christ. Le salut que le croyant connaît aujourd'hui
Dieu l'avait déjà porté dans sa sagesse avant que le monde soit ce qu'il est. Dieu est aussi infini par rapport à l'espace. Il ne peut pas être enfermé dans un lieu. On ne peut pas dire Dieu est ici, mais pas là. On ne peut pas dire Dieu est ici dans l'église et sur la route derrière, il n'est pas là. Ou bien au centre de commerce, il n'est pas là. Ou dans la prison, il n'est pas là. Il n'est pas limité dans le temps. Il n'est pas un Dieu lié à une géographie. Pour dire qu'il est plus présent en Afrique qu'en Europe ou en Amérique qu'en Asie, non. Il est partout. Il n'est ni enfermé dans le temps, ni dans l'espace. Il n'est ni enfermé dans une société, dans une ethnie. Il n'est ni enfermé dans une époque où on va dire que Dieu agissait plus là qu'ici, qu'il était plus présent que là. Non. Il est infini. Et c'est précisément ce qui va aider à comprendre le mystère de l'Évangile. Dans Éphésiens 3, Paul parle d'un mystère. Il dit que ce mystère lui a été révélé, qui n'avait pas été manifesté comme il est maintenant, et que désormais, il est rendu clair par l'Esprit. Le mystère ici n'est pas quelque chose d'obscur au sens d'un énigme insoluble. Ce n'est pas quelque chose, comme on dit, mystérieux, ça. Non. C'est une vérité qui existait déjà dans le plan de Dieu, mais qui n'avait pas encore été pleinement dévoilée. Et quelle est cette vérité? Paul le dit, les païens sont cohéritiers, membres du même corps et participants de la promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Quand on parle des païens, c'est nous, on faisait partie de ces païens-là. Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est vraiment, qui est d'origine juive ici, je ne sais pas. Mais nous tous, on est dans ce lot-là. Quand il parle des païens, sont devenus co-héritiers, c'est nous. Autrement dit, le salut en Christ n'est pas réservé à un seul peuple, selon la chair. Les nations entrent, elles aussi, dans l'héritage. Les nations entrent, elles aussi, dans la promesse qui a été faite à Abraham. Les nations entrent, elles aussi, dans le peuple de Dieu. Non pas à part, mais dans le même corps. On rentre dans le corps, pas dans un bas niveau, mais on est co-héritier, au même niveau que les héritiers d'Abraham. Et cela révèle déjà quelque chose de l'infinité de Dieu. Un Dieu fabriqué à l'image de l'homme serait un Dieu tribal, local, enfermé dans son territoire, jaloux d'un petit peuple contre les autres. Mais le Dieu vivant n'est pas comme cela. Son dessein est plus vaste que les frontières humaines. Sa grâce est plus large que les catégories humaines. Sa grâce est plus haute que les traditions humaines. Pour bien comprendre cela, il faut remonter jusqu'à Abraham, car ce mystère révélé pleinement en Christ n'est pas une nouveauté sortie de nulle part. Il s'enracine dans une personne de l'Ancien Testament. En Genèse 15,
Dieu fait alliance avec Abraham. Il lui promet une descendance. Il lui promet un héritage. Et lorsque Abraham cherche une confirmation, Dieu lui demande de prendre des animaux, de les couper en deux et de disposer les morceaux l'un en face de l'autre. Il prend par exemple un taureau, il le coupe en deux, il dépose une moitié là et l'autre moitié ici. Et ça, pour nous, cela paraît peut-être étrange. Mais dans le monde ancien, pour couper ou lier une alliance, on coupait les animaux en deux. Puis on passait entre les morceaux pour dire en substance que je devienne comme ces animaux si je brise cette alliance. Donc dans l'ancien monde, dans les Chaldéens, quand par exemple deux royaumes devaient faire alliance, les rois se rassemblaient, ils tuaient un animal, ils le divisaient en deux, ils laissent une partie par là et l'autre par là. Et pour conclure l'alliance, ils devaient passer entre les deux morceaux. Et pour dire à l'autre roi, le jour où j'enfreins à cette alliance, que le sort de cet animal me revienne. Et c'est ce que Dieu fait avec Abraham. Et il faut dire que c'est quelque chose qui s'est déjà fait aussi je vais donner dans Jérémie, le chapitre 34, de versets 17 à 22. Les enfants d'Israël le faisaient. Ils avaient entre-temps des esclaves et puis ils avaient décidé de les libérer. Et ils ont fait l'alliance. Ils ont tué des veaux et ils ont passé entre les veaux pour dire que les jours où nous ne respecterons pas notre décision, que ce sort nous arrive. Voici ce qui est écrit. C'est pourquoi voici ce qui dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous. Et c'est à l'intention de l'épée, de la peste, de la famine, déclare l'Éternel, et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda à ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ceux qui en veulent à leur vie. Et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécia, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie. Je les livrerai à l'armée du roi de Babylone qui était en train de s'éloigner de vous. Je vais donner mes ordres, déclare l'Éternel, et les faire revenir vers cette ville. Ils l'attaqueront, s'en empareront et y mettront le feu. Je ferai des villes de Juda des ruines inhabitées. Ils ont fait une alliance, ils sont passés entre les veaux, ils ne l'ont pas respecté, et Dieu dit, je vais vous faire payer cette rupture de cette alliance. Dieu reproche
à ceux qui ont fait une alliance, couper un veau en deux, passer entre ces morceaux, puis rompu leur engagement, il les fera devenir comme le veau qu'ils ont coupé. Mais dans Genèse 15, si vous le réalisez, quelque chose de bouleversant se passe. Quand on lit Genèse 15, Abraham prépare les animaux. Le soleil se couche. Un profond sommeil tombe sur lui. Et lorsque le moment de sceller l'alliance arrive, ce n'est pas Abraham qui marche entre les morceaux. La Bible dit qu'un brasier fumant et une torche enflammée passent entre les animaux. C'est l'image de la présence de Dieu lui-même qui traverse le chemin du sang. Frères et sœurs, dans les traités humains, on s'attendait à voir le serviteur ou le roi vaincu ou les partis qui font alliance marcher entre les animaux. La Bible dit qu'un et je me perds souvent. Mais quand nous lisons dans Genèse 15, ce n'est pas Abraham qui passe entre les feux. C'est Dieu même qui passe entre les animaux. Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut dire à Abraham, tu vois, je prends sur moi la garantie de cette alliance. C'est moi qui prends la garantie de cette alliance. Si quelque chose doit mourir pour que ma promesse s'accomplisse, ce sera moi qui porterai le fardeau, le poids. La solidité de cette alliance repose sur ma fidélité et non pas sur ta perfection. Voilà déjà un éclat de l'infinité de Dieu. Un Dieu qui s'engage jusqu'à garantir lui-même l'accomplissement de sa promesse. Un Dieu qui, dès Abraham, montre la profondeur de sa grâce. Mais l'histoire biblique avance et elle montre aussi un drame. La première alliance, celle donnée au peuple à Sinaï, a été brisée par le peuple. Dieu avait pris Israël par la main pour le faire sortir d'Égypte. Il lui avait donné la loi. Il s'était attaché à ce peuple. Mais le peuple n'est pas demeuré fidèle. Les prophètes l'expriment avec force. Jérémie annonce une nouvelle alliance, non comme l'alliance faite avec les pères au jour de la sortie d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue. Le problème n'était pas dans la sainteté de Dieu, mais dans l'infinité, dans l'infidélité du peuple. Dieu était fidèle, mais son peuple était infidèle. Et voilà le drame. Dieu fidèle et les hommes, l'homme, nous ne le sommes pas. Et c'est ici que l'infinité de Dieu devient une bonne nouvelle. Car si Dieu était comme l'homme, il dirait, j'ai assez une fois, j'ai assez fait pour ce peuple, j'en ai assez et je laisse tomber. Mais Dieu n'est pas comme l'homme.
Sa fidélité est plus grande que l'inconstance de l'humanité. Sa grâce est plus profonde que les péchés humains. Son dessein est plus vaste que les ruines humaines. Alors Dieu annonce une nouvelle alliance. Une alliance où sa loi sera écrite dans les cœurs. Une alliance où les péchés seront pardonnés. Une alliance où il sera réellement leur Dieu et où ils seront réellement son peuple. Et cette nouvelle alliance trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Ce que Genèse 15 montrait en figure, la croix l'accomplit en vérité. Le Dieu qui, en symbole, passait seul entre les morceaux d'animaux découpés, accomplit cela pleinement quand le Christ porte la malédiction et ouvre la promesse aux nations. Quand Dieu a passé entre les animaux devant Abraham, il a promis à Abraham, quand cette alliance serait rompue, je me porte toujours garant. Je porterai la malédiction. Et quand Jésus, c'est pour cela, il a envoyé Jésus-Christ sur la croix. C'est pour vraiment respecter cette alliance-là, qu'il paye le prix de cette alliance que les hommes ont rompue, pour rétablir encore cette alliance. Alors quand Paul dit aux Éphésiens que les païens sont cohéritiers, membres du même corps, participants de la même promesse, il ne parle pas d'un plan secondaire. Il parle du déploiement glorieux d'un dessein ancien, porté par le Dieu infini depuis longtemps. Un dessein qui commence avec Abraham, traverse l'histoire d'Israël, surmonte l'infidélité humaine et atteint son accomplissement en Christ. C'est pourquoi Paul parle aussi des richesses insondables de Christ. Insondables, c'est-à-dire on ne peut pas en faire le tour. On ne peut pas en toucher le fond. On ne peut pas épuiser la grâce de Christ. Puis Paul se met à genoux, comme si, arrivé à ce point, l'intelligence seule ne suffisait plus. Il faut adorer. Il faut l'adoration. Il prie pour que les croyants soient fortifiés intérieurement, enracinés et fondés dans l'amour, afin d'avoir la force de comprendre la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Frères et sœurs, l'infinité de Dieu n'est pas juste une idée qu'on lance en l'air. Elle s'est manifestée dans un plan immense, fidèle, patient et rédempteur. Elle s'est manifestée dans une alliance portée par Dieu lui-même. Elle s'est manifestée dans la nouvelle alliance en Christ. Et elle se manifeste maintenant dans ce mystère révélé. Les nations sont amenées à Dieu dans le même corps, par le même Sauveur. Voilà le mystère de l'Évangile.
Dernière partie, en quoi cela implique de connaître l'infinité de Dieu? Qu'est-ce que ça implique dans ma vie? Qu'est-ce que ça me rapporte? La doctrine sur l'infinité de Dieu n'est pas donnée pour remplir l'esprit seulement. Ce n'est pas pour donner de la connaissance. Quand Paul contemple l'infinité de l'amour de Christ, il prie pour la vie concrète des croyants. D'abord, connaître l'infinité de Dieu empêche d'enfermer Dieu dans des limites humaines. Bien souvent, une situation semble impossible. Un cœur semble inchangeable. Une personne semble trop loin de Christ. Mais un Dieu infini n'est pas limité par l'intelligence humaine, ni par l'expérience passée, ni par les blocages visibles. Paul termine le chapitre 3 des Éphésiens en disant: Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Ce verset brise les fausses limites que l'homme place en Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce qui est demandé ou imaginé. Ensuite, connaître l'infinité de Dieu apprend à prier avec beaucoup plus d'audace. Quand je connais que j'ai un Dieu infini, que ce soit en ressources, que ce soit en sagesse, cela me donne toute la latitude de prier avec plus d'audace. Pas pour exiger ce que l'on veut, mais pour demander avec confiance ce qui honore sa gloire. Paul prie pour des choses immenses. Que les croyants soient fortifiés avec puissance dans l'homme intérieur. Que Christ habite dans leur cœur par la foi. Qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qui ose prier ainsi? Sinon quelqu'un qui croit vraiment que Dieu n'a pas de limite. Cela invite à élargir les prières pour des conversions qui semblent impossibles, pour une sainteté plus profonde, pour des réconciliations humaines qui semblent irréparables, pour des choses qui glorifient le nom de Dieu et dont nous nous attendons. Connaître l'infinité de Dieu aide aussi à traverser l'épreuve sans désespoir. Paul écrit aux Éphésiens alors qu'il était prisonnier, et pourtant il demande aux croyants de ne pas perdre courage à cause de cette tribulation. Si Dieu était limité, la prison de Paul serait la fin de l'évangile. Mais parce que Dieu est infini, même cette prison sert l'avancée de l'évangile. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des prisons. Un diagnostic de santé qui tombe et qui nous déçoit. Une porte qui se ferme. Une relation qui se brise.
si l'on oublie l'infinité de Dieu, on va penser que c'est fini. Et quand j'ai un mauvais diagnostic, ou en tout cas, je crois que c'est fini. Qu'une porte se ferme, je crois que c'est fini. Ou une relation se brise, je crois que c'est fini. Mais si je crois à l'infinité de Dieu, je crois que ce n'est pas encore fini. Si l'on se rappelle que Dieu est infini, on peut dire, je ne comprends pas tout, mais Dieu n'est pas à court de chemin. Sa sagesse est plus profonde. Son amour ne s'est pas arrêté à cette épreuve. Et enfin, connaître un Dieu infini doit produire l'adoration et l'humilité. Paul termine ce chapitre par une prière de louange à Dieu. Il dit, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Plus la grandeur de Dieu est découverte, moins il devient possible de chercher d'être le centre de l'univers. Le croyant se remet à la bonne place, créature, enfant de Dieu, adorateur. Un Dieu infini n'a besoin de rien. Et pourtant, il se plaît à fortifier par son esprit et à se révéler par sa parole à ses enfants. En conclusion, je voulais dire que Dieu, je vais le dire encore, qu'il est infini. Il est sans limite dans son être, dans sa sagesse, dans son amour, dans sa fidélité, dans son dessein. Éphésiens 3, cette infinité n'est pas quelque chose de froid, ce n'est pas quelque chose qui est inactif. Elle se manifeste dans le mystère de l'Évangile. Elle se manifeste dans la promesse ancienne faite à Abraham. Elle se manifeste dans la fidélité de Dieu, malgré l'alliance brisée par le peuple d'Israël. Elle se manifeste dans la nouvelle alliance établie en Christ. Elle se manifeste dans l'amour de Christ, dont la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur dépassent toute connaissance. Alors, il ne faut plus rapetisser Dieu. Il ne faut plus le mesurer à la taille des émotions, des raisonnements ou des circonstances humaines. Il faut apprendre à vivre devant des dieux infinis. Quand tout n'est pas compris, il faut l'adorer. Quand la faiblesse se fait sentir, il faut s'appuyer sur lui. Quand la prière monte, il faut attendre de lui que ce que l'on peut, que ce qu'on a demandé, on peut avoir plus que ce qu'on lui a demandé. Quand l'Église est regardée, il faut se souvenir que son plan dépasse les frontières et nos habitudes. Et il faut faire sienne la parole de Paul, quand il dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous.
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous préparer pour la Sainte Seine. Nous savons maintenant ce que ça signifie pour nous, la mort de Jésus-Christ sur la croix. D'accepter cette malédiction parce qu'à quelque part, il y a une alliance qui a été brisée. Nous nous rappelons de cette scène, ces moments où Jésus devait passer sur la croix. Et il a fait cela, il a dit à ses disciples de le faire en sa mémoire. Avant de prendre la scène, nous allons reprendre la chanson que nous avons chantée le dimanche passé. Le Seigneur nous a aimés comme on n'en a jamais aimé. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain et nous donne son amour, c'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Et mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-moi dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur la croix. Son amour était si fort, il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre, vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-moi dans ton séjour.
Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans son jour. Nous allons venir chercher les éléments. Nous allons continuer à chanter le refrain. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. On prend la... On prend la... Merci Seigneur pour ton amour infini manifesté à notre égard. C'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui es venu nous chercher, nous qui ne faisions pas partie naturellement des enfants d'Abraham. Par ta grâce, tu nous as fait membres de cette famille, héritiers de toutes ces promesses. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cela et maintenant je voulais prier pour notre assemblée. Éternel, tu nous connais tels que nous sommes, nos forces, nos faiblesses, nos besoins, ce qui nous manque. Alors Seigneur, je confie cette assemblée entre tes mains et dans ta compassion, dans ta grande miséricorde, Seigneur, dans ton amour, que tu viennes
rencontrer, Seigneur, les besoins les plus profonds de tous les membres de cette assemblée. Encore aujourd'hui, nous prions pour les différents pays d'origine qui forment cette assemblée, Seigneur. C'est même si nous vivons dans la paix ici, si nos pays ne sont pas en paix, Seigneur, notre paix est partagée. C'est pour cela que nous prions pour le Mali, le Burkina Faso, le Niger, Haïti, le Cameroun, la Colombie, le Québec aussi. Seigneur, nous prions pour toutes ces nations. Seigneur, souvent nous sommes juste dépassés par les événements. Mais Seigneur, nous savons, toi, tu sais tout, tu es au contrôle de tout cela. Ce que nous te demandons, c'est ta paix dans nos cœurs. C'est ce que nous te demandons. Nous prions pour ceux qui souffrent dans leur corps. Que tu interviennes, Seigneur, pour leur donner la guérison. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Notre Père, on va se lever pour dire le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Notre vision priée. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions ses disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Ok, on peut s'asseoir. Seigneur, nous remercions tous ces dons que nous recevons dans cette assemblée. La prière que tu bénisses ces dons, que tu bénisses aussi ceux qui donnent et que tu pourvoies aux besoins de ceux qui n'en ont pas. Nous prions pour ceux qui sont à la recherche de travail, que tu leur en donnes, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Les annonces, l'église maison de prière lundi à midi, mardi midi, mercredi soir à 19h. Toutes les rencontres ont lieu sur Zoom. L'étude biblique, jeudi, c'est sur Éphésiens, le chapitre 6. Donc, dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Alliance Canada à Calgary, 9 au 12 juin, le pasteur Claude représente notre assemblée. Lui et son épouse prendront des vacances par la suite. C'est jusqu'au 22 juin. Donc, toutes les activités usuelles de l'Église ont lieu. Donc, le dimanche prochain, c'est le missionnaire Douglas Cameron qui va venir nous donner l'enseignement. Donc, contactez les diacres ou les membres du comité consultatif de l'Église pour toute question. Merci de votre soutien et pour vos prières. Je ne sais pas si on a oublié les anniversaires cette semaine. Non, je n'ai pas reçu. Donc, c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc, on va se lever pour la bénédiction finale. Moi,
Je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une très bonne semaine. Bon dimanche.